Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de Ellington The Cove qui est un projet un peu qui clôture l'année de manière exceptionnelle avec un des meilleurs promoteurs sur une des emplacements off-plan les plus privilégiés en ce moment, avec un accès front-mer privé, voilà, un cocktail exceptionnel. Et dans cette vidéo du coup on va analyser ce projet et voir est-ce que c'est une bonne affaire ou pas. Dans un premier plan, on va rappeler de manière globale et générale l'emplacement du projet, les spécificités du projet, les amenities et l'intérêt global, et même représenter un tout petit peu rapidement le développeur. Dans un second temps, on va tout de suite parler des prix et aussi des visuels et de à quoi ça pourrait ressembler. Et pour finir, on va étudier en fait est-ce que c'est un bon investissement ou pas, et surtout on va donner des points de vigilance ou des points de doute qu'il pourrait y avoir. Pour rappel et pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup je m'appelle Clément, je suis agent immobilier à Dubaï, du coup j'accompagne les gens du conseil jusqu'à l'achat. Si vous souhaitez plus d'informations sur des analyses de projets, des updates du marché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez tout simplement acheter et être accompagné de la meilleure des façons, n'hésitez pas à me contacter sur ce numéro. Le projet dont on va parler se situe à Dubai Island, du coup qui est juste ici. On est au-dessus de Deira. On est en gros à quelques minutes de l'aéroport, on est à quelques minutes du centre-ville et on est front mer. Dubai Island, c'est quoi? C'est globalement une archipel de 5 îles designée par Nahils, qui est en gros celui qui a fait tous les projets front mer, y compris la Palm Jumeirah et la future Palm Jebel Ali de Dubaï. On est sur du coup une archipel de 5 îles avec 21 km de plage, 9 marinas, 2 golfs, 86 resorts. Donc voilà, un écosystème qui se suffit à lui-même, front mer et à proximité du coup de l'aéroport et du centre-ville. Dans cette localisation qui est déjà exceptionnelle parce qu'on est sur du front mer proche centre-ville, proche aéroport, on a un projet qui est dans une situation encore plus exceptionnelle puisqu'à la base c'était censé être un plot réservé à des hôtels. Finalement, ça leur est donné. Ils ont donc un espace front mer dans une des baies, en gros, de Dubai Island, et on a un complexe du coup qui se crée de 2 bâtiments front mer. Ce projet, il est globalement fait par Ellington Properties, qui est l'équivalent du Apple, en gros des promoteurs de Dubaï. Pour l'histoire, en fait, ce promoteur, il a été créé par un ancien, tout simplement CEO de Imar, donc ça donne un niveau de la personne qui a créé ça et du coup qui en a fait une des valeurs sûres, voire un des top leaders du marché. Sur le marché des promoteurs de Dubaï. Voilà, c'est un promoteur qui a à peu près 40 projets en portfolio, qui est coté un peu boutique, donc très niche avec très peu d'unités, très exclusives, des unités parfois qui ne se ressemblent pas, des projets toujours différents les uns des autres. C'est un promoteur qui a déjà livré, qui a déjà fait ses preuves, donc sur lequel on peut faire confiance. Pour tout vous dire, avec ce promoteur, la question c'est pas est-ce qu'il faut acheter, c'est plutôt est-ce que vous allez pouvoir acheter. C'est-à-dire est-ce que globalement vous avez le panier moyen pour y aller, et est-ce que même en ayant l'argent, vous allez pouvoir sécuriser une unité, tellement aujourd'hui, tout le monde s'arrache leur projet. Il y a un point qui est très important et que je souhaite partager, c'est que d'habitude, Ellington, ils font des projets assez simples, c'est-à-dire ils vont faire une tour, un immeuble, etc. Et il y avait vraiment la possibilité pour d'autres promoteurs type Shoba ou autres de dire ok, vous achetez Ellington, mais regardez, nous, en achetant chez nous, vous aurez accès à ci, à ça, parce qu'en fait, c'était des gens qui faisaient des micro-communautés. Aujourd'hui, Ellington, il tape très très fort parce qu'en fait, avec ce projet-là, c'est vraiment comme si c'était une master communauté qu'ils mettaient en place. Et je trouve ça très intéressant parce que pour moi, c'est vraiment le futur de ce développeur. C'est qu'en gros, là, vous pouvez le voir, on a en gros l'équivalent de 2 bâtiments très bien agencés de telle façon qu'en fait, tout le monde aura des très belles vues. Et dans ce micro-complexe qu'ils ont créé, on voit il y a la piscine, on voit il y a beaucoup d'espace pour les gens, on voit là, il y a la plage privée, et on le voit en fait, je vais même vous le montrer. Donc là, on voit le lobby, on voit l'entrance, on voit à quoi ça va ressembler quand on va être dans les locaux. Donc voilà, c'est un niveau exceptionnel. Mais voilà, on va avoir des clubhouses, on va avoir des terrasses, on va vraiment avoir une vie à l'image d'un hôtel dans lequel en fait on va pouvoir avoir une vie de quartier au sein même de ces deux étages, enfin de ces 2 immeubles. Et on a du coup un beach club, un beach lounge, voilà, un garden pool. Donc en fait, ils ont tapé très très fort parce qu'en fait, d'habitude avec des simples immeubles avec des amenities, là on est vraiment presque on achète dans une petite master communauté. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner en termes de prix? Pour une chambre, comptez au moins 594 000 € pour 74 mètres carrés. Pour un 2 chambres, à peu près 900 000 €. Et pour un 3 chambres, 1,3 million. Pour ceux qui souhaitent rêver un peu et du coup se projeter, voici à quoi pourrait ressembler votre vie sous peu à Dubai Island. Donc là, on voit les magnifiques installations.
les appartements avec des vues front-mer, le complexe qui est magnifique avec le beach club, vous sur votre future terrasse en train de regarder le soleil se coucher ou en train de vous détendre dans les jardins. Voilà, pour conclure, en gros, on voit qu'on a un projet d'exception, fait par un promoteur d'exception et sur, en gros, l'emplacement le plus exceptionnel, proche du centre-ville, front-mer, Dubaï. Donc une concaténation de points verts qui valide que ça peut être qu'un super investissement. Maintenant, la vraie question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est un vraiment bon investissement? Est-ce que c'est surcoté ou pas? En fait, pour voir si c'est un bon investissement, il y a deux choses que j'ai envie d'étudier. La première chose, ça va être le promoteur, et la deuxième chose, ça va être la localisation. Donc si on va sur le promoteur, en fait, ce que je suis allé faire, là, je vous montre rapidement, j'ai fait un récapitulatif des derniers projets qu'ils avaient globalement livrés, c'est-à-dire qui étaient sur le marché, et je suis allé regarder en gros combien de capitalisation ils avaient fait sur les années et combien ils se louaient par rapport au marché. Et donc en fait, ce qui est vraiment très fort avec Ellington, c'est ça. C'est qu'on voit qu'en gros, tous les gens qui ont acheté, ils ont fait plus 30%, plus 43%. Donc après, ils ont des performances plus ou moins bonnes sur la capitalisation, mais quand même très bonnes. Et ce qui est surtout très impressionnant, c'est voilà, en termes de location, le prix du marché pour louer chez eux, c'est 30-40%. Alors après, sur certains projets, peut-être un peu moins, mais c'est énorme par rapport à la moyenne du marché, sachant que j'ai tout comparé sur des one bed. La deuxième chose que je suis allé voir, c'est l'emplacement. En fait, tout simplement, est-ce que vraiment le front mer c'est exceptionnel ou pas? Et en fait, on regarde que globalement les appartements à Dubaï ont pris 33% sur les dernières années, et on voit qu'en fait la plupart des communautés du coup front mer ont fait beaucoup plus. Je trouve qu'on peut vraiment projeter ce que fait Ellington sur du Imar Beachfront, puisqu'ils ont fait une sorte de micro-communauté front mer. Et du coup, voilà, on voit que c'est 30% encore plus, donc 67% de croissance sur les dernières années. Donc, très intéressant. Ma conclusion, du coup, sur ce projet, elle est un peu sans détour. En fait, la vraie raison, c'est est-ce que vous avez le panier moyen ou pas? Mais quand quelqu'un a beaucoup d'argent, qui cherche à le placer, à le sécuriser, ou quelqu'un qui souhaite investir même pour y vivre, en fait, la question ne se pose pas. Ce que fait Ellington aujourd'hui, c'est incomparable par rapport au marché, et la juxtaposition de leur projet, le niveau d'intensité qu'ils ont mis dans ce projet en créant une macro-communauté, la position front-mer, l'accès plage privée, en fait, voilà, c'est les gens qui ont l'argent et qui veulent la sécurité, il y a zéro question à se poser. Maintenant, si vous êtes avec un budget un peu plus limité et que vous trouvez et que vous doutez d'Ellington ou pas, vous savez pas si vous souhaitez mettre ce niveau d'argent dedans, mais du coup, moi j'ai deux points, je trouve, de vigilance intéressants à étudier que je vais vous partager juste après. Le premier point, c'est est-ce que Ellington est surcoté ou pas? En fait, ce que je suis allé voir aussi, c'est au-delà de voir le gain du capital, je suis allé comparer ce gain de capital versus tout simplement l'évolution du price index de JVC. Et en fait, quand on regarde ça, on voit que, ok, Belgravia a pris 30% en 3 ans, mais en réalité, le marché il a pris 56%. Que ici, ils ont pris 30% en 6 ans, mais que le marché a pris 36%. Que ici, il a pris 43%, mais qu'en réalité, le marché a pris 38%. Donc, il y a un vrai, je trouve, enjeu à voir. Aujourd'hui, c'est un no-brainer que Ellington, ce qu'ils font, c'est au-dessus de tout le monde, etc. C'est mieux, c'est loué beaucoup plus cher, ça c'est sûr. Je serais curieux de continuer cette étude et de voir sur d'autres quartiers qui ont peut-être pas eu autant de hausse de prix que JVC, est-ce qu'ils surperforment ou pas? Est-ce que vraiment, ce qui est sûr qu'aujourd'hui c'est une valeur sûre d'avoir la garantie de retrouver son argent et de revendre très vite. Voilà, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que vraiment c'est un énorme gain de capital pour tous les gens qui ont investi dedans sur du plus long terme. Maintenant, la question, c'est d'aller voir, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller comparer l'offre qu'ils proposent aujourd'hui par rapport à ce qui est proposé sur Dubai Island et voir est-ce que c'est compétitif ou pas. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est les plus chers, tout simplement, sur Dubai Island. Euh, Personnellement, du coup, je trouve que ce qu'ils font, c'est au-dessus de tout ce qui a jamais été fait, donc ça vaut son prix. Néanmoins, je trouve que autant je trouve que Samana est un peu cher, on peut le voir juste ici puisqu'ils sont proches du même prix, alors qu'en réalité il y a pas enfin l'écart est énorme en termes de rendu et à la fin même de ce que vous aurez. Autant je trouve qu'il y a deux choses qui sont assez intéressantes et qui peuvent être en compétition avec The Cove, c'est tout simplement sur un budget moindre. Je pense que Imtiaz et Baygrove seront vraiment des concurrents directs.
et peuvent être des investissements aussi intéressants pour tout simplement des investisseurs, parce qu'on voit qu'il y a certains beach walk qui étaient vraiment beaucoup plus bas. On peut parler de 100 000 euros moins cher de ce que propose aujourd'hui The Cove. Alors peut-être on n'a pas la plage privée, mais on est quand même assez proche de la plage. On peut vendre tout ce mindset et on pourra potentiellement louer cher aussi. Donc voilà, première option, je trouve, qui est intéressante de Rabat, si on n'a pas Ellington. Et deuxième, en fait, Naril, ça permet de réaliser à quel point, quand ils sont arrivés avec Bay Grove, avec un accès plage privé pareil, eux, vraiment, ils ont tapé fort et c'était le projet sur lequel il fallait se positionner en termes de rapport qualité-prix. Je tiens malgré tout à mettre un warning. On est en train de comparer les prix, etc. Voilà, il faut avoir en tête que ce que propose Ellington, c'est tellement au-dessus. C'est un peu comme si je m'amusais à prendre une Ferrari et je comparais les chevaux au moteur et je disais, j'en sais rien, qu'une Nissan GT-R c'était mieux et que c'était un meilleur rapport qualité-prix. Voilà, il n'y a pas de la différence entre ce que va proposer Ellington, l'expérience du luxe et tout, c'est au-dessus quand même. Donc c'est difficile d'aller comparer. Ce que je cherche juste à mettre en avant, c'est que pour quelqu'un qui souhaite juste investir, je trouve qu'il y a des options qui peuvent être plus intéressantes et plus pertinentes. Idem, là j'ai mis les prix au mètre carré. Voilà, ils sont à 7 755 du mètre carré. Euh, En fait, c'est pertinent parce que globalement, les fronts mer comme ça, exceptionnels de ce qu'ils vont faire, ça peut facile monter à 10 000. On l'a vu avec des Imar Beachfront. Donc en fait, les gens, en fait, tout simplement, qui ont beaucoup d'argent et qui ont le budget, franchement, c'est vraiment la sécurité et ils sont sûrs de prendre 30% dans les années à venir. Voilà. Après, les gens qui cherchent à être encore plus touchy, qui n'ont pas forcément le budget, je trouve que les autres options ont des prix au mètre carré qui sont quand même plus intéressants. Et on le voit, Nahil Beygrove avait les prix, quasiment les prix les plus performants avec le premier Imtiaz. Ma conclusion, c'est que quand même, voilà, la vérité du marché, c'est que il y a très peu de chances que même vous, si vous regardiez cette vidéo, vous puissiez avoir accès à ce projet, tellement il va être demandé et tellement tout le monde va se jeter dessus et tellement les gens vont au final faire de l'argent sur le long terme. Donc il y a pas de question, c'est un très bon investissement. Si vous souhaitez investir dessus, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je crois qu'il y a à peu près un peu plus de 90% du projet qui a déjà été vendu à l'heure qu'il est, mais ça se trouve, il reste quelques unités. Si vous avez apprécié l'étude, en gros, de tous les projets un peu sur Dubai Island, que Dubai Island est on va dire, une destination qui vous plaît, que vous souhaitez investir dessus et que vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter par message. J'ai fait l'étude de tous ces projets, je serais ravi de la partager, d'échanger avec quelqu'un qui est passionné par cette localisation. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et surtout, si vous voulez continuer d'en apprendre un peu plus sur du coup Dubaï, n'hésitez pas à regarder la vidéo juste là.